Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos commentaires de bon rétablissement. Merci à François Patrick pour son mail et à Daniel Bougard pour son commentaire. En effet, Daniel, je suis d'accord, hein, je mangerai plus de poisson cru, c'est terminé. Je resterai au poisson cuit. Apparemment, le cru, ça me réussit vraiment pas. Euh, pour attaquer en douceur, je vous ai promis dans le post que j'ai laissé sur la chaîne de faire deux vidéos, du moins d'essayer parce que je voulais vraiment rattraper le rythme. Bon, et je sais que j'ai aucune obligation, hein, mais c'est comme ça. J'ai pris goût en fait à publier au moins une vidéo par semaine. J'ai envie de garder le rythme et logiquement, ben, si on suit cette logique, cette semaine, il aurait dû sortir une vidéo mercredi qui est pas sortie parce que ben, j'étais encore en train de me rétablir et du coup, j'ai pas eu le temps de la publier samedi dernier. Et là, ce mercredi, il va sortir une vidéo que je dois préparer ce week-end. Donc, je prends un petit peu d'avance ce soir. J'en profite pour faire une petite vidéo légère, comme je disais, pour me remettre dans le bain. Donc là, je vais attaquer une petite vidéo avec quelques liens affiliés. J'ai envie de vous proposer un petit peu des produits de mon setup. Donc, je vais vous présenter un petit peu 8 éléments que j'utilise au quotidien dans mon setup, que ce soit pour jouer, pour faire du traitement de texte, de la bureautique et même pour le montage ou pour le décor que vous avez derrière vous. Donc sans plus tarder, on va passer à la présentation du premier produit. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. On attaque la première partie de la vidéo avec le clavier que j'utilise tous les jours. Donc je vais commencer par vous le montrer à l'écran parce que j'ai envie qu'il s'éteigne. Le rétroéclairage étant trop fort, vous ne verrez rien. Donc je vais faire en sorte déjà de vous le montrer sans rétroéclairage et puis je vous l'éclairerai après. Alors on va passer du coup sur mon bureau. Voilà. Euh, voilà, j'allais dire pourquoi j'ai pas la cam. La cam est arrivée. Donc c'est un petit clavier TKL RGB, le Tech Yours, avec des switches mécaniques rouges. Il est vraiment pas mal. Je l'utilise maintenant depuis 3 ans au quotidien. Il a une durée de batterie qui est vraiment super. L'avantage c'est qu'en appuyant sur les touches FN et espace, en se servant des chiffres 1 jusqu'à 0, ça nous donne le niveau de batterie. Ça, c'est vraiment sympa. Après, on a un petit mode avec toujours pareil avec la touche FN, les touches directionnelles, la touche supr ou insert ou PG up. Ça nous permet en fait de changer les modes d'éclairage. Il n'y a pas 10 milliards de modes d'éclairage. On est sur un clavier TKL à 52 euros, hein. C'est pas grand chose. Mais voilà, c'est un petit truc sympa. Le clavier est vraiment simple d'utilisation. Au niveau recharge, c'est super. On a un petit switch du coup dessous. Je vais vous montrer, je sais pas si vous verrez. Voilà, ben, vous le voyez. Donc c'est ce petit interrupteur là. Désolé si le son était un peu fort. Donc je disais c'est cet interrupteur là. Donc quand on n'a plus de batterie, il suffit de le switcher en fait sur la partie USB et on met le clavier à charger. Et du coup, par contre, là, il faut s'armer de patience. Il va falloir plusieurs heures et à mon avis plusieurs sessions d'utilisation pour qu'il se charge. C'est le seul petit bémol. Mais franchement, c'est vraiment sympa comme clavier, hein. Je vous laisse voir la photo à l'écran. Il est vraiment joli. Il propose vraiment quelque chose, on va dire, de qualitatif par rapport au prix. L'avantage, il est compatible avec tout. Donc, même avec Android, je connaissais pas, je connaissais Android, mais pas Android. Sinon, voilà, il fait vraiment bien dans un setup. Et puis, je trouve que bah, pour le prix, c'est difficile de faire mieux, hein. J'ai un collègue qui a acheté un clavier au même prix. Il s'est retrouvé au bout de quelques heures d'utilisation. Je crois qu'on a fait le calcul, au bout de 10 heures d'utilisation, le clavier fonctionne déjà plus. Donc, pour le coup, voilà, il fait vraiment quali. Donc, je vous laisse le voir hein, à la cam. Voilà, comme vous pouvez le constater, il est vraiment sympa. Au niveau de l'épaisseur, par contre, c'est un joli petit pavé. Voilà, il est vraiment pas mal. Au niveau du bruit, ça, c'est la touche espace.
les touches du clavier. Donc il est un peu bruyant, hein. C'est pas le clavier que vous utiliserez pour taper et faire de la dactylo le soir à côté de votre copine dans le lit. C'est plutôt un clavier que vous utiliserez dans votre gaming room parce que il est pas du tout silencieux. Du coup, c'est sûr qu'il est pas prévu pour cet usage. C'est un clavier gaming avant tout. Quand on joue, moi personnellement, j'aime bien entendre le bruit des claviers, ça m'a toujours plu. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. L'avantage, c'est que je trouve que le rétroéclairage en fait se diffuse bien à l'intérieur. Bon là, il s'est éclairé du coup, mais je pense que vous verrez pas grand-chose. Je vais essayer peut-être d'enlever les fenêtres sur cet écran-là. Je vais voir ce que ça donne. J'ai moins d'éclairage sur moi. Voilà. Ouais, voilà. Donc là, vous pouvez le voir, hein, il est quand même relativement éclairé. Alors j'essaye de faire en sorte que la caméra fasse une bonne mise au point. Ouais, bon, il est éclairé. Comme vous pouvez constater, le rétroéclairage, il est puissant. Mais c'est la caméra hein, qui flambe vachement parce qu'il n'est pas autant éclairé que ce que vous pouvez le croire. En tout cas, voilà, il est vraiment sympa d'utilisation. Du coup, je vais continuer la présentation dans le thème de la bureautique. Cette fois-ci, donc avec ma souris. Donc, on va passer sur Amazon pour que je puisse vous montrer tout ça. Donc, c'est la Logitech G305, pardon. Donc, c'est une petite souris, pas très lourde. Elle est plutôt sympa au niveau de l'utilisation. Donc, je l'utilise maintenant, pareil, depuis 3 ans aussi. Donc, elle a vraiment un super répondant. On a 2, 3, 4, on a 6 boutons, c'est ça. Elle marche donc à pile. Là, ils disent batterie longue durée. C'est vrai que j'ai jamais changé les piles pour le moment. C'est vraiment super. Donc, on a un petit dongle qu'on met sur le PC et ça marche nickel. Donc, je vais vous la montrer à l'écran. On va revenir du coup en plein écran. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Je vais l'arrêter pour pouvoir vous faire entendre le clic après. Donc, voilà. Ça, c'est la souris. Si la caméra accepte de me faire une petite mise au point, ça serait super. Ouais, voilà. Bon, ça, c'est la souris. Voilà, là, on la voit bien. Voilà, on va la mettre ici. Donc là, on la voit super bien. Donc ça, c'est le dessous. Ouais, plutôt ici. Désolé, hein, je fais un peu la gym, c'est un peu ridicule, mais c'est pas évident de montrer la souris, enfin de montrer des trucs blancs à l'écran et que la caméra fasse bien la mise au point. Donc elle est plutôt simple hein, d'aspect, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une souris qui va être basique. Voilà. Ouais, apparemment de ce côté-là, ça va mieux. Hein. Ouais. Voilà, là, elle est vraiment basique. Et au niveau du clic, ça donne ça. Donc, comme vous pouvez le constater, elle est vraiment pas bruyante, sauf quand on la pose comme moi, comme un bourrin. Je suis désolé pour le boom que vous venez d'entendre. Mais ouais, c'est une petite souris sympa. En gaming, elle est bien. Après, je suis pas un joueur FPS compétitif, donc c'est pas non plus, je pense, une ref. Certains vont me dire qu'elle est vraiment pas terrible. C'est peut-être vrai. Hein. Après, moi, personnellement, pour l'usage que j'en ai, c'est-à-dire faire mes montages, faire des glissés-déposés, enfin un usage, on va dire, plus bureautique que gaming, c'est une super souris et Logitech. Hein, la prise en main est super. J'ai pas des grandes mains. Hein, je vous laisse voir la taille de mes mains. J'ai vraiment pas de grandes mains et c'est une souris qui tient super bien dans la main. Elle est agréable. La courbure est parfaite. Ni trop courbée, ni pas assez. Malgré que ce soit pas une forme gaming, qu'on n'ait pas vraiment de repose-pouce, c'est pas gênant en fait. De la manière dont je suis installé sur mon fauteuil, j'ai la main qui retombe bien sur le tapis de souris et du coup ça marche nickel. Après au niveau de la glisse, je vais vous laisser voir un petit peu mon curseur. Voilà, donc vous voyez, hein, là, honnêtement, j'ai pas triché, j'ai pas accéléré ma vitesse de curseur.
c'est la vitesse naturelle de la souris. Donc ça vous donne un petit peu un ordre d'idée de la qualité du capteur. Personnellement, je trouve que le capteur est vraiment génial. J'en ai une autre extra plate, mais c'est un kit clavier-souris que j'utilise au bureau pour le travail. Ça, je vous le présenterai dans une autre vidéo. Mais franchement, rien que celle-ci, j'en suis vraiment super satisfait. On va enchaîner du coup avec le tapis de souris que j'utilise pour ma Logitech. Ça va être celui-ci du coup, le Roccat Sense Emo. Donc il fait 35 par 25 cm. Donc c'est un tapis qui est RGB avec un liseré tout le tour. Je pourrais vous le montrer, mais ça va être une galère pas possible. Mais bon, allez, on va tester quand même. Je vais voir. J'espère que je vais pas faire de catastrophe. Hop. Alors faites voir. Est-ce que vous allez le voir ou pas? Ouais, on y arrive. Hop là. Voilà. Bon là, vous voyez un éclairage similaire de partout. En réalité, j'ai un dégradé. Donc il part du violet rose à gauche pour terminer sur un genre de bleu turquoise sur la droite. Mais comme malheureusement la caméra a tendance à flamber, ça donne ça. Encore ça va qu'elle est pas trop gauche pour faire la mise au point, comme vous pouvez constater, chaque fois que je la perturbe un petit peu, elle finit toujours par arriver à se recaler. Merci l'IA, ça c'est vraiment pratique. Du coup, c'est un tapis, qu'est-ce que je peux dire dessus? Déjà, au toucher, il fait vraiment pas pacotille comme certains tapis pourraient le faire au même prix parce que bon, 30 euros, faut pas se leurrer, hein, on n'aura pas de super tapis. En tout cas, sauf si on prend cette marque-là, Roccat, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Ce qui est génial en fait, c'est que vous pouvez même, vous avez une petite touche en fait qui va se situer à ce niveau-là. Donc ici, là, au niveau où il y a ma petite souris qui pointe là avec le doigt. Et quand vous allez appuyer dessus, ça va vous permettre d'éteindre le tapis, de régler la luminosité plus ou moins fort, etc. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Il est ni trop gros ni trop petit, mais vous l'avez aussi en XL si vous souhaitez. Vous pouvez le prendre en XL. Par contre, il sera plus cher, hein. On passe à 44,81 €. Là, c'est la version 35 par 25 et l'autre fait presque 1 mètre de large sur 40 cm de haut. Là, ça commence à faire costaud. On a un beau tapis de souris et qui prend tout le bureau pour poser son clavier et sa souris. Donc après, c'est vous qui voyez. Moi, personnellement, je suis pas forcément fan du tapis sous le clavier. J'en vois pas spécialement l'utilité. Je reconnais que ça fait joli, mais le problème c'est qu'en fait, à force de toujours déplacer les claviers, etc., parce que je sais pas vous, hein, moi mon clavier, je sais pas le laisser au même endroit tout le temps. Il est pas vissé sur le bureau, je suis toujours en train de le bouger, un coup de travers, un coup plus loin, un coup plus proche. Donc c'est bien de pouvoir bouger. Et le problème, à force de glisser les choses sur le tapis, on a tendance à laisser des traces avec le temps. Alors celui-ci, le Roccat, a priori, est pas trop sensible aux traces, mais celui que j'ai par exemple au travail, qui est pas du tout de cette marque-là, a tendance à marquer. Donc je sais pas, dites-le moi en commentaire hein, ce que vous en pensez. Personnellement, je suis pas trop fan des tapis full size, mais ça après c'est un peu les goûts et les couleurs. On va passer du coup à la suite. Du coup, on continue cette petite vidéo des bons choix Amazon, en tout cas de mes bons choix Amazon, avec une petite manette pour jouer. Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, je suis vraiment pas du tout un joueur de FPS clavier-souris. Moi, personnellement, je préfère les manettes. Et quelle manette? La manette du coup de Xbox Series S, Series X. J'ai exactement celle-ci, la couleur verte. Elle est à 51,99 €, donc bon, 52 € sur Amazon. L'avantage qu'il y a, je trouve que vous avez une super prise en main grâce à la forme galbée qu'elle a. Et puis bon, franchement, cette couleur, je trouve qu'elle elle déchire vraiment. Elle est super jolie. Je vais vous la montrer en vrai, du coup. Hop, voilà. Elle est là. Voilà, super. Merci de faire la mise au point. La caméra, t'es bien gentil. Donc du coup, voilà, c'est cette manette-là. À l'arrière, elle est blanche. L'avantage qu'il y a, du coup, comme je vous le disais, on l'a vraiment, vraiment bien en main.
Donc c'est super confortable en fait. C'est pour ceux qui connaissent les manettes de la Play, je trouve qu'on a beaucoup mieux en main cette manette-là qu'une manette de Play. C'est beaucoup plus agréable. J'ai passé de meilleures sessions de jeu sur des manettes de Xbox que des manettes de Play. Pourtant, j'ai eu comme console toujours que des PlayStation. J'ai encore la PS4, hein. J'ai pas la PS5, mais je me suis arrêté à la PS4 et j'ai jamais connu les Xbox, sauf depuis que je joue sur PC. Et ben, franchement, je regrette presque d'avoir connu le monde du gaming et d'avoir été introduit sur des manettes de PS4, PS1, etc. Parce que les manettes de Xbox sont vraiment super, super ergonomiques. Et puis j'ai envie de dire, ça reste un prix encore abordable. Et pour passer, on va dire, des bonnes sessions de jeu et avoir un confort, quoi. C'est vraiment ça. Parce que ben, pour les personnes qui jouent vraiment plusieurs heures par jour, par semaine ou par mois, ben, c'est important aussi d'être bien calé, enfin d'avoir la manette bien calée dans les mains, de pas devoir se crisper dessus parce qu'après on attrape mal de partout, c'est pas agréable. Et ben, d'avoir aussi un bon ressenti. Malheureusement, là, la manette, vous l'avez vu, vous pouvez pas la toucher, c'est clair. Mais en fait, il y a un léger grip en fait dessous. Toute la partie blanche en fait qu'il y a là-dessous. Tout ça là, en fait, c'est texturé de manière à faire comme un grip et c'est vraiment vraiment super agréable. En tout cas, je la recommande vraiment. Cette fois-ci, on va passer plus dans le domaine de la fantasy avec pardon, j'allais me tromper de côté, ben, le lampadaire en fait que vous avez juste là. Donc c'est le Govee RGBIC LED Wi-Fi. Donc vous pouvez le commander avec votre smartphone. Donc je vais vous montrer ça ici. Voilà, hop, sur cette vue. Donc là, en fait, vous allez avoir donc le lampadaire qui est en fait une genre de bande LED montée dans un support. Et vous avez l'application, comme vous pouvez le voir en fait sur l'application, vous allez pouvoir gérer partie par partie votre éclairage. Par exemple, si vous regardez le mien, je vais repasser du coup en plein écran. En fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait quelques LED en rose, quelques LED en bleu, quelques LED en rose, quelques LED en bleu, etc. Et j'ai fait pareil pour mon bandeau LED à l'arrière du bureau, mais je vous en parlerai après. Du coup, au niveau de la prise en main, c'est vraiment pas compliqué. On installe l'application Govee. Je vais vous donner le nom de l'appli. Je crois qu'elle s'appelle tout simplement Govee, hein, mais au moins on est sûr. Hop, c'est Govee Home. Donc, vous trouvez ça sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Il n'y a aucun souci. C'est compatible iPhone et Android. Et c'est vraiment génial. Donc vous avez soit du défilement, soit le mode musique. Ça peut même faire Ambilight si vous le mettez de chaque côté d'une télévision. D'ailleurs, ben là, par exemple, vous avez mince, là, ici sur la photo, vous le voyez. En fait, donc les personnes regardent un film et on a l'Ambilight qui reprend un petit peu les couleurs ben, du décor qu'il y a sur le film. C'est vraiment sympa. Donc, je vais vous mettre la petite vidéo. Alexa, set the lamp to dynamic. Okay. Voilà. Donc, vous avez pu voir un petit peu ce que ça donnait.
Donc elle est compatible aussi avec Alexa. L'avantage c'est ça, c'est que vous pouvez très bien dire, par exemple dans mon cas, si j'avais Alexa, je pourrais très bien dire Alexa allume setup, Alexa éteint setup, parce que le bandeau LED aussi est compatible. D'ailleurs, on va passer sur le bandeau LED. Alors, j'ai pas réussi à trouver exactement celui qui est collé à l'arrière de mon bureau, mais c'est l'équivalent, hein. Le contrôleur, c'est le même. Donc, ça va être celui-ci. Donc là, vous voyez une petite prise ronde ici, mais en réalité, on va avoir une autre prise qui va venir s'y brancher dessus. Et le boîtier, là, il est autocollant avec du 3M. Donc là, c'est le même principe. En fait, on a le petit serpentin sur l'application Govium qui est exactement la même que celle qui contrôle le lampadaire. Et on va venir choisir section par section la couleur des LED. Donc on peut vraiment faire du DIY, c'est le cas de le dire. Et pareil, hein, ben, par exemple, vous pouvez vous en servir d'Ambilight carrément pour mettre derrière votre télévision. Et là, ben, pour le coup, le rendu sera vraiment, vraiment pas mal, quoi. Je trouve que c'est vraiment super. L'avantage aussi de la marque Govi, c'est leur rapport qualité-prix. Vous êtes à 21,24 € pour le bandeau LED et on est à 60 € pour le lampadaire. On n'est pas encore sur des prix de dingue. Je vous laisse comparer par exemple avec la gamme de chez Philips Hue. Là oui, ça tabasse. On enchaîne du coup avec l'avant-dernier article. Cette fois-ci, on passe au montage vidéo. Donc, je vais vous montrer. Voilà, c'est cette perche à selfie là qui a la particularité du coup d'avoir un petit pas un dongle mais un commandeur Bluetooth qui va nous permettre de commander le téléphone en fait qui est monté sur la perche de manière à le déclencher. La perche peut monter, si je dis pas de bêtises, ouais, jusqu'à 1,63 m, presque 1,64 m de haut. Donc en gros, elle monte à la même hauteur que moi. Et on peut faire des vues plongeantes, puisque ici c'est articulé. Donc c'est vraiment vraiment génial parce que ça m'a permis par exemple entre autres de vous faire des vues plongeantes pour le montage du PC, dans la vidéo comment monter son PC soi-même. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, je l'ai juste ici. Voilà, donc c'est plutôt quali. C'est vraiment sympa. La télécommande, elle vient se mettre en plus. Il est où? Là. Hop, sur le pied ici, vous la voyez, elle est clipsée directement sur le pied. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Pour le prix, c'est pareil, 20 balles pour une perche à selfie qui commande votre smartphone. Alors c'est sûr que ça sera pas pour tout le monde, mais par exemple des personnes qui partent en voyage, qui veulent faire des photos ou quoi, c'est vraiment sympa. Vous pouvez aller chercher hyper loin. Une fois pliée, c'est pareil, ça faut que je vous le montre. Une fois pliée, comme vous pouvez voir, elle prend vraiment pas de place. Elle prend, je sais pas, une trentaine de centimètres. En fait, ça se ferme en un manche et on n'a plus le trépied. Donc elle fait ou trépied ou manche. Elle est extensible, enfin, c'est vraiment génial. On peut même venir y visser un appareil photo, tant et si bien que l'appareil photo se déclenche bien sûr avec le Bluetooth, parce que c'est pas tous les appareils photo qui font Bluetooth, sauf à partir d'un certain budget. Mais voilà, je trouve que c'est un petit accessoire sympa et ça peut servir à certains d'entre vous. Et je me suis dit que j'allais commencer petit à petit aussi à partager avec vous mes petites astuces et les petits trucs qui pouvaient me permettre de vous tourner des vidéos et d'essayer d'améliorer un petit peu. Alors c'est sûr qu'il y a encore une grosse marge d'amélioration au niveau de la qualité des vidéos, mais ça vient aussi avec le matériel. Et pour avoir le matériel, c'est aussi les finances. C'est pour ça aussi que ces vidéos sont intéressantes pour vous et pour moi, parce que pour vous, ça vous permet d'avoir un petit peu des retours d'expérience sur certains produits. Et pour moi, en fait, c'est intéressant parce que sans forcément en fait obtenir quoi que ce soit de votre part, je vous propose des articles et une partie en fait de la somme que vous payez pour ces articles. Donc c'est marqué hein, de manière totalement transparente. Par exemple, là, pour la perche à selfie, c'est entre 3 et 4% de commission sur l'achat. Euh, me sera reversé du moment que vous cliquez sur le lien affilié que vous aurez dans la description de la vidéo.
Euh, Attention, ne pas confondre, le prix de la perche n'est pas gonflé de 3 ou 4%, le prix de la perche reste le même, c'est juste que Amazon me reverse 3 ou 4% du prix. C'est là où c'est intéressant pour vous. En fait, vous n'avez rien à faire pour moi, en tout cas d'un point de vue financier. Par contre, si vous voulez vous abonner à la chaîne, si vous voulez laisser des commentaires, il n'y a vraiment aucun souci, là je suis preneur. Au contraire, les interactions avec la communauté, c'est super. Et d'ailleurs, encore merci parce qu'on est passé depuis la vidéo des 559 abonnés, on a atteint les 602 abonnés à l'heure où je vous parle. Donc, ben, merci d'avoir continué à suivre la chaîne et à vous abonner cette semaine malgré l'absence de sortie de vidéo. Allez, on passe au dernier article et cette fois-ci, ben, c'est la petite cerise sur le gâteau, ça va être ben, la caméra avec laquelle ben, vous me voyez depuis tout à l'heure. Allez, on termine du coup cette vidéo par, ben, on va dire, la partie la plus chère. J'ai gardé le meilleur pour la fin et ben, le plus gros périphérique. Donc ça va être ben, ma caméra, la Logitech StreamCam Pro, du coup, qui pourra vous faire bénéficier donc d'une image en 1080p, donc Full HD à 60 images secondes. C'est une super caméra. J'ai commencé avec la C920 que vous avez derrière ici sur l'écran. Elle était vraiment dégueulasse niveau image. Je vous laisse regarder l'image de ma toute première vidéo où tout timidement je vous présentais la chaîne. J'y croyais pas vraiment. En même temps, quand on voit les objectifs à atteindre, on se dit que c'est vraiment pas atteignable. Aujourd'hui, c'est plus du tout l'opinion que j'ai parce que ben ça y est, on a atteint les 4000 heures de visionnage, on les a même dépassés. Et ben il manque encore 400 abonnés, donc c'est énorme quand même, mais j'ai presque à doubler encore, mais on va arriver, je suis sûr qu'on finira par apparaître 1000 sur la chaîne. Donc c'est vraiment super. Et ben, le but aussi, c'est que vous ayez des vidéos de qualité. Et je trouve que ben, cette caméra-là, donc je vais passer sur la vue bureau. Voilà. Donc ici, vous avez un aperçu de la caméra, ce à quoi elle ressemble. Pour 100 euros, vous avez vraiment une caméra qui est capable toute seule de faire la mise au point. Vous avez pu le constater pendant la vidéo. Alors, c'est pas une mise au point professionnelle, mais quand j'approche les objets, elle est capable ben, de faire la mise au point toute seule via l'IA intégrée. Une fois que les objets sont enlevés, elle se refait son focus toute seule. Elle s'adapte petit à petit. Pareil, quand j'ai trop de lumière sur moi, elle fait en sorte d'atténuer, enfin, tant bien que mal. Et puis dès que la lumière part, hop, elle fait en sorte de réguler la luminosité toute seule. Donc ça, c'est vraiment super. Elle a un autofocus. Elle a un micro intégré aussi. Bon, le micro intégré, faut pas rêver, il sera pas de la qualité de ce micro-là. Celui-ci, d'ailleurs, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Euh, c'est pas le meilleur des micros. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de mon son. Là, il est peut-être parfois un petit peu fort. C'est dû aussi au fait que ben, je l'ai monté sur le bras. Donc il faut que j'arrive à trouver ma distance et le réglage de celui-ci. Mais je trouve que pareil, pour le prix que je l'ai payé, le son n'est pas déconnant. Donc cette caméra, qu'est-ce que je peux en dire? Ben, elle est hyper pratique parce qu'elle se monte déjà sur le haut de l'écran. C'est exactement l'emplacement que je voulais qu'elle fasse, un emplacement webcam. Comme vous pouvez le voir, on peut aussi s'en servir sur des trépieds comme les deux filles le font là les captures d'Amazon. Ou alors comme la personne le fait là sur un trépied un petit peu, on dirait un petit peu la perche à selfie que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est plutôt pas mal. Après, vous avez des ring lights, attention parce que vous devez vous en rendre compte, elle est hyper sensible à la lumière. Là, pour moi, avec cette ring light là, vous risquez d'avoir une image qui flambe énormément. Je vais vous montrer la petite vidéo de présentation. Je vais juste baisser le son. Voilà. Parce que sinon, c'est immonde. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Donc, bien sûr, après, il y a le logiciel Logitech qui peut aller avec. Là, moi, je suis sur Linux, donc ça sera pas possible. Ah oui, j'ai oublié, en voyant la fille le faire, je m'en rappelle. On peut passer en portrait ou en paysage. Moi, bien sûr, je suis en paysage puisque
je filme pour faire les vidéos et que je veux que ça soit un format YouTube. Mais voilà, c'est vraiment une caméra, on va dire, polyvalente. Pour 100,79 €, vous avez quelque chose qui tient quand même la route. Et c'est une référence qui est souvent plébiscitée parmi les créateurs de contenu, de par, on va dire, son rapport qualité-prix difficilement battable. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo pour les recommandations Amazon. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un petit format différent et ça m'a permis de rattaquer, comme je le disais, tranquillement les enregistrements parce que je suis encore, on va dire, en train de me remettre. Je me sens beaucoup mieux, mais forcément, ça m'a un petit peu mis un coup et j'avais quand même envie de sortir de vidéos. Donc, c'était la petite vidéo tranquille pour rattaquer ce soir. Et demain soir, par contre, là, je m'attellerai à une plus grosse vidéo. Petit spoil pour ceux qui vont regarder ma vidéo demain, donc c'est-à-dire samedi matin. On va encore parler de Linux, mais cette fois-ci de mon retour d'expérience après plus d'un mois sur celui-ci. Et ensuite, les vidéos d'après, on va passer un petit peu sur d'autres sujets. J'ai un petit peu envie de sortir de cette niche-là pour pas m'enfermer non plus et vous proposer des choses diverses et variées. Parce que le but de la chaîne, c'est vraiment de simplifier la technologie et non pas un seul système d'exploitation. J'espère que cette petite vidéo sur les produits Amazon vous aura plu. J'espère aussi que vous aurez compris que le but n'est pas de vous vendre quelque chose à tout prix, c'est surtout de vous proposer des produits et faire en sorte que vos achats puissent aussi soutenir la chaîne de manière totalement neutre pour vous et faire en sorte que du coup, dans le temps, je puisse vous proposer encore d'autres vidéos, pourquoi pas des unboxings de nouveaux matériels, etc. Chose qu'actuellement je peux pas vous proposer à moins d'avoir un besoin quelconque et de m'acheter quelque chose. Mais je n'ai pas non plus voilà, les moyens d'acheter quelque chose par pure lubie, juste pour le présenter, parce que ça impacterait directement ma trésorerie et c'est pas possible. J'ai une famille à nourrir et à un moment donné, il faut quand même être objectif. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et puis portez-vous bien.